La mécanique des fluides, c'est une expression tout à fait extraordinaire. En effet, il y a ce premier mot, la mécanique, qui est pour moi un mot très masculin dans ses sonorités et également dans sa signification, la mécanique. On ne va pas faire des jeux de mots vaseux. Et fluide, un mot très féminin dans sa prononciation, ses sonorités et dans sa signification. Et la mécanique des fluides, on constate que le premier est féminin et le second est un mot masculin. Donc ça fait un peu penser au yin et au yang, quoi, cette masse masculine avec ce petit point, cet article féminin devant, et puis fluide, tellement féminin avec ce genre masculin qui est comme le petit point noir au milieu du blanc. Les coïncidences ne me font pas peur. Elles me réjouissent, elles me transportent. Quelquefois, effectivement, elles peuvent être redoutables, térébrantes. Mais je m'en nourris et je les collectionne. Il m'est arrivé une fois de recevoir une carte postale d'une amie taïwanaise qui m'écrivait d'Islande et qui me disait que ce pays lui faisait penser à un morceau de Debussy. Je n'ai pas pris le temps alors de comprendre de quel morceau il s'agissait en lisant la carte, en remettant ça au lendemain, peut-être, je ne me souviens plus. Mais le soir même, dans un film, eh bien, j'ai entendu le morceau de musique en question et c'était la fille aux cheveux de lin et j'ai réalisé que c'était ça dont elle me parlait. Je n'écris pas en dormant, mais je pense que je dors en écrivant. Ce qui me fait dire ça, c'est d'abord que ça peut m'arriver d'être très très fatiguée quand j'écris, ou de voir au résultat que quelque chose m'a échappé, quelque chose a lâché, et qui fait d'ailleurs que souvent le résultat est meilleur. Je relis après, je m'étonne moi-même et je me dis, mais je me suis endormie, en tout cas j'étais ailleurs. Alors je vais parler du plus récent en premier. C'est un livre anonyme écrit par une personnalité éminente des lettres chinoises un livre très sombre, très burlesque, comique, réjouissant, inquiétant, qui est un avertissement de la mainmise du pouvoir numérique sur les libertés individuelles. C'est un livre qui n'y va pas avec le dos de la cuillère et qui ne va pas du tout faire plaisir aux autorités de Pékin. Pourtant, c'est un livre amoureux de la ville de Pékin, de son histoire. C'est un livre érudit qui raconte énormément de choses. C'est un très beau livre et un livre très important, je pense. Je dirais aussi que c'est un avertissement pour nous tous, pas uniquement pour la Chine. Ensuite, je présenterai un livre d'Abdourahmane Waberi aux États-Unis d'Afrique. Alors ce livre, j'ai une affection particulière pour lui. Je l'ai lu en Chine. Par hasard, il se trouvait que j'avais vu ce titre qui me faisait très envie et donc je l'avais emporté parce que je voulais une lecture et là dans l'université de Nankin qui est un lieu avec des très prestigieux, des allées toutes droites, une résidence très luxueuse, j'ai lu ce livre qui est un miroir envoyé à l'Europe pour dire regardez ce que vous faites aux migrants. Mais c'est en partie ça, hein, c'est en partie, c'est le récit qui est dans ce livre, mais ce livre, c'est bien d'autres choses, parce qu'il vous perd dans un récit absolument extraordinaire, dans une langue étincelante, savante. C'est un livre merveilleux qui m'avait tout à fait enthousiasmée et dans lequel je me suis replongée récemment et j'étais également enthousiasmée. Le troisième livre... Eh bien, c'est un peu l'auteur, je dirais l'auteur de ma vie, j'exagère, mais c'est un auteur auquel j'ai déjà consacré beaucoup de temps et je pense que je vais continuer à le faire. C'est Eileen Chang.
et qui est une autrice sino-américaine, née en 1920, décédée en 1995. Dans ce livre, Deux brûle-parfums, qu'elle a écrit à son retour de Hong Kong au début des années 40, 1940, elle décrit les destins de deux personnes qui vont connaître une perdition du fait d'un amour passionné. La première, c'est une jeune fille chinoise, le deuxième, c'est un professeur anglais. Et donc, c'est une histoire typiquement hongkongaise. Deux très très belles nouvelles.